Bonjour à vous. Nous sommes ici au centre-ville de Victoriaville afin de couvrir une activité de mobilisation concernant la crise climatique et les inégalités sociales. Pour en savoir davantage, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Pour le climat et le logement, agir maintenant, c'est urgent. Pour le climat et le logement, agir maintenant, c'est urgent. C'est pas avec la charité qu'on va régler la pauvreté. C'est pas avec la charité qu'on va régler la pauvreté. Bonjour François Duguay. Bonjour. François, vous êtes coordonnateur de l'Association des groupes d'éducation populaire du Centre du Québec. Puis aujourd'hui, vous nous avez donné un bien beau rendez-vous. De quoi il s'agit? Nous, on veut parler justement, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Puis en même temps, on est vraiment dans une période où on parle de crise climatique. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est une action pour dire à nos gouvernements de ne pas oublier que tout le monde va subir cette crise-là, mais les travailleurs, travailleuses du milieu communautaire vont être les premiers à subir parce que les gens qui sont en situation de pauvreté n'auront pas les moyens d'y faire face. Donc, qui vont être les premiers répondants, c'est les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire. L'alarme sonne, sortons du carbone. On est ici pour les locataires, évidemment, en soutien pour les organismes communautaires aussi. La crise climatique, on la vit tous, peu importe qu'on soit locataire ou non, mais c'est sûr qu'eux ont ressentent en fait là, les problèmes selon le climat. Donc, on est là pour faire bouger les choses, puis on espère que les politiciens, tout ça, là, vont faire ce qui est en leur mesure pour changer les choses. C'est des enjeux qui touchent tout le monde, dont les consommateurs, les citoyens consommateurs. Donc, pas de climat, problèmes alimentaires, c'est les consommateurs qui souffrent. Pareil, problème de logement, c'est les consommateurs qui souffrent. Donc, on pense vraiment qu'il faut que le gouvernement et la population se mobilisent davantage pour vraiment prendre ces enjeux-là au sérieux et faire des changements pour que tout le monde en profite. Inégalité et climat déréglé, c'est assez! Et 1, et 2, et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Pour le climat et le logement, agir maintenant, c'est urgent. L'action d'aujourd'hui, elle se fait aussi dans d'autres localités de la région. Oui, on a décidé de faire une action simultanée, donc au même moment, dans 3 municipalités du centre du Québec et 3 municipalités de la Mauricie. Au centre du Québec, c'était à Nicolette, à Drummondville et Victoriaville, tandis qu'en Mauricie, c'est à La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières. Cette action est très pertinente avec ce qu'on vit aujourd'hui, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des revendications ou des éléments particuliers que vous voulez porter à notre attention? C'est sûr que nous, on veut sortir vraiment des énergies fossiles parce que c'est le plus grand émetteur de GES. Et le GIEC l'a dit, la température augmente régulièrement. Donc, il faut vraiment changer, faire une transition accélérée vers d'autres moyens de production pour justement empêcher que la planète augmente encore la température. Regardez, on est en plein hiver et il pleut aujourd'hui. Avant ça, c'est une anecdotique. Maintenant, c'est rendu régulier. C'est pas normal. Une planète en santé, c'est l'héritage qu'on veut se donner. Une planète en santé, c'est l'héritage qu'on veut se donner. Bonjour mesdames, je vois que vous participiez à l'activité de mobilisation qui avait lieu aujourd'hui. Vous venez en tant que citoyenne engagée. J'ai des enfants, des petits-enfants. J'en ai 2 à Victoriaville, 2 à Calgary. Puis pour moi, la planète, qu'on soit à Calgary, qu'on soit à Victoriaville, qu'on soit en Espagne, n'importe où, la planète, on en a juste une. Il ne faudrait pas la gaspiller. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un proverbe indien, en tout cas, je le dis peut-être pas dans les bons mots, il disait que quand on n'aura plus d'eau, on n'aura plus de rivière, on n'aura plus de poissons, on n'aura plus rien, il va rester de l'argent, mais ça ne servira plus à rien. Exact. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre action maintenant. Bonjour madame, vous avez décidé aujourd'hui de participer à l'activité. Quelle était votre principale motivation? Bien, je trouve que nous autres, moi je suis rendue vieille, là, nous avons été chanceux jusqu'à maintenant. On a eu une terre passablement favorable. Alors, je voudrais souhaiter cette terre-là à tous ceux qui vont me suivre. Une économie verte, c'est ce qu'il faut pour la planète. Monsieur Duguay, dans les revendications, il y a des éléments qui touchent davantage des populations, le logement par exemple ou le volet alimentaire, mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment ces volets-là touchent davantage les clientèles vulnérables.
On va penser premièrement à la qualité des logements. Les personnes qui sont en situation de pauvreté, souvent, ils ont des logements qui sont inadéquats. Ce qui arrive, quand il arrive des grandes périodes de froid ou de chaleur, les logements sont mal isolés ou le même problème l'été. Donc, c'est des gens qui vont souffrir plus souvent des conséquences de ça. On l'a vu dernièrement en France où est-ce que des gens qui sont morts à cause des canicules. Donc, c'est des choses qui vont les toucher plus particulièrement. Je pense aussi à la nourriture parce que l'augmentation, oui, on la subit tous, mais je pense que les gens qui sont en situation de pauvreté, il y a encore moins les moyens d'y faire face parce que les sécheresses vont être de plus en plus courantes. Les soubresauts climatiques vont devenir réguliers et ils sont déjà. Donc, ça va être plus difficile. Le coût des aliments va augmenter et qui va en souffrir le plus? C'est les gens qui sont pas en situation, qui sont victimes de pauvreté. Alors, les actions que vous proposez vont nous servir à tous, mais de façon plus solidaire. Ils vont aider les gens plus vulnérables. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Malheureusement, le réchauffement de la planète touchera tout le monde et particulièrement les personnes victimes de pauvreté. Le coût des aliments, les logements inadéquats, l'augmentation de la pauvreté, toutes ces situations nous inquiètent. Depuis plusieurs années, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le GIEC, nous annonce qu'il faut prendre des mesures immédiates pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré et ce, pour 2030. Pour stopper cette hausse, nous devons cesser l'utilisation des énergies fossiles ou à tout le moins diminuer son utilisation. Il faut décarboniser nos modes de production et développer de plus en plus des énergies renouvelables. La crise climatique entraîne des changements et une part importante de notre société vivra difficilement ces bouleversements. Mais c'est sûr que la crise climatique et la crise sociale, ça va de pair. Là. Pour moi, tout ce qui est logement, inégalité sociale, pauvreté, exclusion sociale, c'est des enjeux qui me préoccupent comme citoyenne, mais aussi comme femme, parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété là, ces temps-ci, d'éco-anxiété et d'éco-féminisme. Donc pour moi, là, les femmes ont leur rôle à jouer là-dedans, mais sont aussi celles qui vont subir aussi davantage ça, tout comme les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes marginalisées, les personnes immigrantes aussi. Donc pour moi, c'est vraiment très important de faire partie de ce mouvement-là, de sensibiliser les autres. On est un petit groupe aujourd'hui, mais ça concerne vraiment tout le monde et plus particulièrement là, les gouvernements, les personnes qui sont en situation de pouvoir, les entreprises aussi ont tous leur rôle à jouer là-dedans. Donc pour moi, là, c'est une question de société, puis j'en fais partie. Donc ça me tentait de m'impliquer là-dedans. Fait que la crise climatique, le communautaire, on est concerné, puis on est une communauté engagée, donc on veut vraiment que ça change. Merci. Cette action-là d'aujourd'hui, elle est tout à fait là, avec des partenaires, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, il va y en avoir des prochaines qui vont avoir lieu la Journée de la Terre le 22 avril prochain. Il va y avoir un autobus qui va partir de Victoriaville à une grande manifestation à Québec et il va y avoir simultanément une autre grande manifestation la même journée, mais à Montréal. Parce qu'on veut vraiment mobiliser les gens parce que c'est vraiment majeur. C'est comme quand on parle de minuit moins une, moi je pense qu'il reste quelques secondes. Il faut vraiment se mobiliser. Les partenaires qui sont avec vous aujourd'hui, ils viennent de quel milieu particulièrement? C'est des travailleuses et travailleurs. C'est des citoyens engagés du milieu communautaire. C'est des citoyens, des citoyennes, justement, qui sont concernés par ça parce qu'ils se rendent compte que c'est important. On en parle beaucoup, mais il faut vraiment agir. Votre organisation, j'aimerais ça en savoir un peu plus parce qu'elle est peut-être méconnue, mais elle fait un travail, en tout cas, sûrement actif, mais souterrain aussi. Alors, j'aimerais ça comprendre un petit peu votre mission de justice sociale et vos différentes, les différents morceaux, dans le fond, là. Dans le fond, nous, on fait de la transformation sociale. C'est qu'on fait des ateliers d'éducation populaire. On va parler de différents thèmes pour justement sensibiliser les gens. Les membres de l'AGPA, c'est des groupes communautaires qui sont dans différents secteurs, secteur famille, maison de jeunes, mouvement de femmes, c'est vraiment ça. On fait tout ce qui est des actions aussi en lien avec la lutte contre la pauvreté. On fait des actions politiques non partisanes. On veut vraiment sensibiliser, puis on veut surtout que tout le monde soit impliqué, qu'on n'oublie pas une part importante de notre population. On pense souvent les gens de situation de pauvreté, c'est 10 % de la population qui ne réussissent pas à couvrir leurs besoins de base. Alors, aujourd'hui, c'est une action ciblée dans certaines localités. Elle vise, si je comprends bien, à sensibiliser toute la population, mais il y a un message particulier qui est adressé aux dirigeants. J'aimerais qu'on se le rappelle. Bien, le message, c'est sortons des énergies fossiles.
Puis continuons d'assurer justement un filet social pour que tout le monde puisse en bénéficier, ce qui veut dire en même temps un financement qui va permettre aux organismes d'aider les gens qui vont être en situation de pauvreté. Mais plus que ça, c'est vraiment le citoyen, les citoyennes là, qui puissent y faire face. Alors, on rappelle que la prochaine activité là, qui va avoir un déploiement, ça va être le 22 avril à Québec, une manifestation pour faire des revendications de même nature et faire en sorte aussi qu'il y ait une mobilisation encore plus large. Exactement. C'est toujours les mêmes choses. Ça va être les mêmes revendications parce qu'on a commencé en septembre. On est là en février, on continue en avril et on ne lâchera pas. Quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas nécessairement impliqué dans un organisme communautaire, mais qui aimerait participer à la prochaine grande activité, est-ce qu'il y a des actions à prendre en particulier pour y être? Bien sûr, juste à téléphoner, réserver sa place et venir avec nous. On est ouvert pour tout le monde. Parfait. Notre numéro de téléphone, voulez-vous que je vous le donne? Dans le 819, le 795-4441 à la GEPA. Alors, merci pour la journée d'aujourd'hui. Un beau rendez-vous et une suite le 22 avril à ne pas manquer. Merci. Viens mettre ton tablier, on va faire de bons biscuits. Un grand bol, une plaque, des emporte-pièces, le grand livre de recettes, des pépites et des planètes. Il y a sur la table la farine et le sirop d'érable, des valeurs à partager et la chaleur du foyer. Près du livre de recettes, des pépites et des planètes. Les biscuits sont dorés, les brillants sont sucrés, avec l'amour et le temps que donne grand-maman. Dans tes yeux, y a la recette des étoiles et des comètes. Dans tes yeux, y a la recette des étoiles et des comètes.